Se réveillant un matin, en plein milieu du salon du docteur Windsor, le détective privé Joseph Matula découvre un cadavre devant le coffre-fort ouvert au chalumeau. La police constate que l'arme du crime est un revolver appartenant à Matula. Les déclarations de ce dernier sont confuses et contradictoires. Matula est arrêté. C'est à ce moment que son ami et avocat maître Renz intervient. Il apprend que Matula n'est pas un simple gardien engagé par Madame Windsor, mais qu'il travaille aussi comme garde du corps, et qu'il a été engagé par un mystérieux inconnu pour veiller sur le célèbre électronicien en armement. En interrogeant Kirsch, un étrange journaliste, Renz découvre que la victime était un espion du nom de Pablo Delgado, un habitué des points chauds du globe. Renz espère innocenter son ami grâce au témoignage de Madame Windsor et de sa fille Nathalie. Malheureusement, il échoue. Renz essaie alors d'obtenir la liberté provisoire pour Matula, mais le procureur s'y oppose. Profitant de sa visite chez le juge, Matula s'enfuit, à la surprise de Renz. Il veut trouver lui-même le véritable coupable. Où allez-vous, s'il vous plaît? Je viens voir Monsieur Peters. Votre nom? Matula. Vous avez une carte d'identité, s'il vous plaît? Ah, je l'ai pas sur moi. Alors, votre permis de conduire? Il est resté dans la voiture. Eh bien, allez le chercher, monsieur. Écoutez, vous pouvez appeler Monsieur Peters et le prévenir. Je suis sûr qu'il veut me parler. Ben, allez-y, vous verrez bien. Un certain monsieur Matula dit qu'il est attendu par monsieur Peters. Madame Moulbar ne vous connaît pas. Qui c'est ça, Madame Moulbar? C'est sa secrétaire. Je ne vous ai jamais dit que sa secrétaire me connaissait. Je vous ai demandé de bien vouloir prévenir Monsieur Peters. Je suis désolé, mais si vous voulez entrer, je dois absolument voir vos papiers. C'est Monsieur Peters lui-même qui m'a demandé de venir. Il faut que je le voie immédiatement. Oui. J'imagine que vous êtes un de ses amis. Hé, revenez! Arrêtez-vous! Revenez, vous m'entendez? Ah, excusez-moi. Oui. Vous savez où se trouve le bureau de Monsieur Peters, s'il vous plaît? Peters, vous voulez dire Peters le comptable? Ah non, je pense que Monsieur Peters est un des directeurs. Ah oui, certainement, c'est aussi le nom d'un des directeurs. Attendez, son bureau est au 16e, attendez une seconde, je vais vérifier. Eh bien, bravo les gars. J'appelle la police. Tire, Hans, tire! Ne le laissez pas s'enfuir! Écoutez-moi, je fais partie de la société aéronautique française. Je dois absolument parler à Monsieur Peters. C'est très important. Quelle société exactement? Quel est votre nom et de quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Merde.
Excusez-moi d'entrer chez vous comme ça, mais j'ai passé ma journée à chercher votre mari. Seulement, on m'a empêché de le voir. On ne vous a pas dit que je désirais vous parler? Qui êtes-vous? Vous pouvez répéter? Je vous demande qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Ah, pas si vite. J'ai pas encore digéré la première question. Vous ne vous souvenez peut-être pas être venu à mon bureau. Certainement pas. Le 25 juillet, à 17 h pour être précis. Vous ne pourriez pas être plus clair. Vous m'avez chargé d'une mission, Monsieur Peters. Une mission qui concernait le docteur Windsor. Vous m'avez expliqué à quel point ses travaux pour HEG étaient secrets et importants et que le docteur était peu scrupuleux avec ses dossiers. Je ne vous connais pas. Quant à la sécurité de la société HEG, elle est assurée par un service spécial. Vous préférez peut-être me parler seul à seul? Je ne vois pas ce que je pourrais vous dire que ma femme ne pourrait entendre. Je comprends. Vous avez tout oublié. Vous voulez dire que vous ne vous souvenez plus de mon visage. Mais si je vous dénonce à la police, je suis sûr que vous changerez d'avis. Bien, Monsieur Peters. Puisque je ne vous connais pas, je ne vous ai pas donné ma parole d'honneur. Sortez d'ici. Magnifique ton costume. Ouais, Pourquoi t'as décidé de t'enfuir? je n'en pouvais plus. J'en avais marre d'entendre les conneries du procureur, j'en étais malade. Personne ne m'a écouté alors que ça me concernait directement. Je voulais retrouver la liberté, tu comprends ça? Oui, je pense que oui. Mais malheureusement, ça ne va pas nous aider. Je crois que si sa femme n'avait pas été là, je lui aurais cassé la gueule. Ah bah, coups et blessures, en voilà une bonne idée. J'aurais dû le faire. J'aurais dû lui démolir la tête. Il aurait porté plainte, et comme ça, on aurait découvert qu'il me connaissait très bien. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Demain, je me le paie. Arrête, tu raisonnes comme un gamin. Tu as un contrat avec cet homme ou un papier quelconque? Papier. J'ai dû lui promettre de ne jamais parler de notre entrevue à personne et en aucune circonstance. Jamais dire que je surveillais le docteur Windsor et qu'en fait j'étais engagé par la société HEG. Ben la voilà, la fameuse parole de scout. Même Madame Windsor ne devait rien savoir. Et pourtant j'ai l'impression qu'elle est au courant depuis le début. C'est intéressant. Oui, et après notre discussion, il m'a remis la somme de 20 000 marks qui représentait 2 mois de salaire. En liquide? Mais bien sûr. Je commence à comprendre pourquoi on t'a engagé. Cette histoire est entièrement calculée depuis le début. Il s'est servi de toi. Tu veux dire que mon engagement faisait partie de son plan? Le sien ou celui de ses supérieurs. Je pense que Peters et Delgado ne sont que des pions sur un gigantesque échiquier. Delgado? La victime. Il s'appelait Pablo Delgado. Enfin, ou il se faisait appeler, si tu préfères.
Il habitait un appartement très confortable dans le centre de Francfort depuis 2 mois. Comment tu le sais? Le procureur a décidé d'arrêter de jouer au chat et à la souris, en tout cas pour l'instant. Qu'est-ce qu'il pense de mon évasion? Ça colle avec son interprétation des faits. Ouais. Premièrement, tu lui apportes une preuve. Et deuxièmement, il est sûr qu'on va te coincer facilement. Bonjour, Madame Windsor. Monsieur Matula? Mais comment êtes-vous habillé? J'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est plutôt rassurant. Je préfère. En tout cas, je suis très heureuse de savoir qu'ils vous ont relâché, vraiment. J'avais dit à votre avocat ce que je pensais de cet emprisonnement, d'ailleurs. On n'enferme pas un homme quand cet homme n'a fait que son devoir. Madame Windsor, ce n'est pas moi qui ai tiré sur cet homme. Oui, votre avocat me l'a déjà dit. Si vous pensez que c'est une façon de se défendre, moi je ne connais rien aux problèmes juridiques. Mais vous devez certainement avoir raison. Vous dites que vous n'avez pas tiré sur ce voleur. Mais alors, qui a tiré? Cet homme a quand même été tué par balle. Je n'en sais rien. Vous êtes sûr? La police attend certainement des explications précises. Madame Windsor, je suis accusé de meurtre. Je dois trouver l'homme qui a commis ce crime. Ou bien la femme. Ça n'est pas le travail de la police, ça? Où était votre mari la nuit de l'assassinat? À Bruxelles, pourquoi? Et il n'est pas à Quiberon, habituellement? Oui, mais enfin, ce mercredi-là, exceptionnellement, il était à Bruxelles. J'ai même essayé de lui téléphoner. Essayez? Oui. Ça devait être le mercredi soir ou bien le jeudi matin. Il n'était jamais là et le jeudi soir, on m'a dit qu'il était reparti, alors... Dans quel hôtel il était descendu? Le Londres. Je peux vous en prendre une? Merci. Quand je suis venu me présenter, vous avez vraiment pensé que j'étais concierge? Pourquoi vous... Est-ce que je ressemble à un concierge? Vous êtes peut-être un peu jeune. Le précédent était plus vieux. Je comprends pas, c'est pas votre métier. Quelqu'un m'a recommandé? Vous avez d'abord téléphoné pour savoir si la place était toujours libre. Ensuite, je... Vous devez le savoir vous-même. Quelqu'un m'a-t-il recommandé? Monsieur Peters, peut-être? Le patron de HEG? Non. Pourquoi le précédent gardien a-t-il été remplacé? Il a démissionné sans prévenir du jour au lendemain. Il nous a dit qu'il ne voulait plus habiter à Francfort. Comment s'appelle-t-il? Sommer, Otto Sommer. Son adresse? Ah, mais il habitait chez nous. Il n'avait pas d'autre domicile. Vous êtes très gentil. Je préférerais que vous soyez de mon côté. Ah, mais je le suis. Si vous changez d'avis, ça me fera plaisir. Monsieur Sommer? Oui. Oui. Il faut que je vous parle un instant. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a dit mon nom? Je travaille pour les services de renseignement. Faites comme si de rien n'était. J'ai quelques questions à vous poser. Oui, mais j'avais déjà quitté mon boulot depuis 15 jours quand tout ça... Et j'ai appris cette histoire en lisant les journaux. Je ne sais rien. Vous avez été engagé pour ce travail par Monsieur Peters. Il m'avait dit qu'il cherchait quelqu'un. Pourquoi? Demandez-lui vous-même. L'assassinat qui a eu lieu chez les Windsor. Vous l'avez appris en lisant ce journal? Non. C'est lui le mort? Ouais. Vous le connaissez? Oui, je crois que oui. Et d'où? Il est passé à leur maison. La maison Windsor? Ouais. Quand? Ça, je sais plus.
Non, ça fait longtemps. Comme invité? Il venait voir mademoiselle Nathalie. Monsieur Windsor, il était au courant? Monsieur Windsor, non. Et Madame Windsor? Je ne sais pas, mais je pense que non. Peut-être qu'il ne connaissait même pas les parents de la fille. En tout cas, je suis sûr qu'il venait la voir. Ouais, je connais son visage. Comment as-tu fait pour retrouver le gardien? En me renseignant à la mairie, il a fait tout le nécessaire pour signaler son déménagement. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on dirait que Peters a engagé ce monsieur Sommer uniquement pour que tu prennes sa place. Je me fous de Peters. Ce qui me rend dingue, c'est que Nathalie Windsor et probablement toute la famille Windsor connaissent le cambrioleur. Sommer était assez vague, d'après toi. Ah, j'ai oublié de te dire que... En fouillant le cadavre, j'ai trouvé dans sa poche un briquet en or avec les deux initiales N et P gravées dessus. N et P, légèrement séparés, reliés par un dessin très stylisé en forme de cœur. Nathalie et Pablo. Pas forcément, mais c'est possible. Ce serait la preuve de leur relation. Personne n'offre un briquet en or à quelqu'un d'inconnu. Et qu'est-ce qui est devenu, ce briquet? J'imagine qu'il a atterri chez le juge. J'ai encore appris autre chose sur Pablo Delgado. Un de ses meilleurs amis était un industriel italien de l'armement qui s'appelle Mancini. Delgado avait été invité sur son yacht avant de venir à Francfort. Mancini. Faut pas oublier peut-être qu'il m'invitera moi aussi. Je dois absolument avoir le témoignage de Windsor et de sa fille, si je veux y voir plus clair. Demande une convocation. Absolument impossible avant l'audience. Et encore, il faudra prendre des gants. Je dois aller en France. Mais non, mais toi, tu ne peux pas. Tu n'as pas de passeport. Et tu oublies qu'ils ont lancé un avis de recherche. Tu dois me laisser m'en occuper. Mais je ne peux pas. Seulement, d'un autre côté, je croule sous les dossiers en ce moment. Moi, j'y vais et toi, tu téléphoneras. Et à qui? Windsor était, la nuit du meurtre, à l'hôtel de Londres qui se trouve à Bruxelles. Bizarrement, mercredi soir et jeudi matin, on n'a pas réussi à le joindre. Et comment tu le sais? Madame Windsor me l'a confié, comme par hasard. Mais elle l'a fait exprès. J'en ai l'impression. Elle n'est pas aussi naïve qu'elle en a l'air. Tu veux que j'appelle l'hôtel de Londres? Ça ne servirait à rien. Une chose très importante, Windsor a une voiture très voyante. Et comme tu connais le responsable des douanes, tu pourrais lui demander qui était de service dans la nuit du 4 au 5 au poste frontière situé entre l'Allemagne et la Belgique. Mais ils n'arrêtent pas d'en voir des voitures. Pas une voiture. Une Ferrari rouge. Tu vois ce que c'est? La nuit, il n'y a pas de circulation. C'est une aiguille dans une botte de foin, mais... D'accord. Tu pars quand? Dès que j'aurai récupéré mon permis. Il est où? Chez moi. Bon, je vais le chercher. Et si l'appartement est surveillé? Je vais juste vérifier si le gaz a bien été coupé. Je le fais souvent pour mes clients. Heureusement, ils ont arrêté enfin de dresser des barrages. Oui, ça vous pouvez le dire, heureusement. Allô, Walter? Comment ça va? Oui, t'as raison. C'est honteux, je t'appelle uniquement quand j'ai besoin de toi. Mais je te le promets. Écoute-moi. Je voudrais savoir si une Ferrari rouge immatriculée à Francfort aurait passé le poste de douane entre l'Allemagne et la Belgique pendant la nuit du 4 au 5 juillet. Oui, je m'en doute.
Mais peut-être qu'un de tes gars aurait remarqué une bagnole pareille. Et toi seul peux savoir qui était de garde ce soir-là. L'homme qui conduisait est l'amant de ma femme. Non, sérieusement, il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Kirsch voudrait vous parler. Faites-le entrer. Je vous en prie, André. Merci. Bonjour. Bonjour. Que me vaut cet honneur? Honneur. Voilà. Une idée m'a traversé l'esprit. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Oui. Oui. Monsieur Matula est plutôt un homme ordinaire. Vous trouvez? Je ne le connais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, voilà. C'est un policier qui n'a jamais réussi à monter en grade. Il n'a pas à première vue de contact à l'étranger, aucune relation dans l'industrie en général, et encore moins dans celle spécialisée dans l'armement militaire. C'est ce que je vous disais. Tout ceci aurait tendance à prouver l'innocence de mon client. C'est une conclusion un peu facile. Je dirais plutôt que ça nous démontre que des hommes sont derrière tout ça. Des intermédiaires transmettent les ordres. Vous les avez identifiés? Eh bien, M. Matula travaille avec vous depuis longtemps. Plus précisément depuis le jour où vous l'avez défendu dans une sale affaire. Il a obtenu sa liberté grâce à votre talent. Mais c'est faux. Bon, j'ai encore d'autres informations. Il est depuis plusieurs années votre principal collaborateur. Vous, par contre, vous remplissez toutes les caractéristiques que Matula ne possède pas. Vous avez des relations internationales. Je sais que vous avez une grande expérience en ce qui concerne l'économie, sans oublier un métier respectable. Vous allez un peu loin, monsieur Kirsch, je trouve. Trop loin. Je vous prie de vouloir m'excuser. Vous devez comprendre qu'un journaliste est un homme partagé en deux. D'un côté, il recherche les indices se rapportant à l'affaire. De l'autre, il reste un pauvre homme quand il n'arrive pas à rassembler tous les morceaux pour réussir à faire le puzzle complet. Je voudrais parler à Monsieur Windsor. Pourquoi? Je dois lui parler tout de suite. Je viens de la part de sa femme. J'ai un message à lui transmettre. Bien, entrez.
Matula, je vous avoue que je ne m'attendais pas à le voir. Si vous désirez appeler la police, le téléphone est à côté. Vous avez le numéro? Dans l'annuaire. C'est à la première page. Bonjour. Monsieur Windsor? Oui, mais entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Un pastis? Oui, volontiers. Assez? Oui, oui. Voilà. Merci. Santé. Santé. C'est vraiment affreux ce qui s'est passé chez moi. Vous avez une explication? Je pensais plutôt que c'était à vous de m'en fournir une. Dois-je vous rappeler que vous étiez sur les lieux du crime, pas moi? Dois-je vous rappeler que je suis accusé de meurtre? J'ai appris que vous étiez en fuite. Quelle sorte de papier déteniez-vous dans votre coffre-fort? Et qui était au courant? Manzini, peut-être? Il aimerait bien connaître mes projets d'avenir. Il me téléphone régulièrement pour me proposer une place dans son entreprise, mais je ne me suis pas décidé. Écoutez, oui, mon briquet, vous avez du feu? Vous connaissez Pablo Delgado? Delgado, c'est un nom espagnol. Un nom très commun. Vous le connaissez? Monsieur Matula, vous ne pensez pas que c'est la police qui doit poser ce genre de questions et pas vous? Un concierge. Je ne suis pas concierge. J'apprends en effet que vous jouiez un double jeu, mais ça aussi, ça concerne la police. Je peux vous dire que je considère que vous avez abusé de la confiance que ma femme vous témoignait. Vous l'avez même trompée depuis le commencement. Vous parlez toujours de la police, mais en restant en France, vous l'évitez d'une certaine manière. C'est vous qui dites ça? Alors que vous vous êtes évadé, vous me reprochez de fuir les autorités. Monsieur le procureur, que pensez-vous de ces questions qui me sont posées? Qu'est-ce que vous faites ici? Mon devoir, monsieur Matula. Que mon devoir, vous pouvez être rassuré. Alors demandez à monsieur Windsor ce qu'il faisait la nuit où le meurtre a été commis. Vous ne croyez pas que je suis assez grand pour formuler moi-même mes questions, monsieur Matula? Je sais qu'il n'était pas à Bruxelles. Sa voiture peut faire du 250 et les autoroutes sont désertes la nuit. On peut facilement aller de Francfort à Bruxelles en 2h30 et revenir aussi vite. Un autre pastis? Vous savez où je peux trouver votre fille Nathalie? C'est une bonne question. Avec ma femme, nous nous posons la même. Vous devez savoir combien il est difficile de forcer une jeune fille à rester à la maison. Si nous n'étions pas en période de congé, je vous dirais qu'elle est à la Sorbonne. Où elle étudie, mais quand on parle d'études, c'est un euphémisme à notre époque. Si vous connaissez ce mot. Messieurs. J'étais prisonnier de guerre en Allemagne.
Finalement, j'ai travaillé dans une famille comme fermier. Et la vôtre? Allez, oublions tout ça. La guerre est finie depuis bien longtemps. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille pour Monsieur Windsor. Vous le connaissez, Monsieur Windsor? Vous voulez dire que vous faites partie de la société aéronautique? Non, non. Non, je travaille pour lui personnellement. Et en quoi ça consiste? Je comprends. Tout ce qui concerne cette société a toujours été très secret et toujours très mystérieux. Encore un? Oui. De Calvados, s'il vous plaît. Il y a longtemps qu'il a acheté cette maison, Monsieur Windsor? Oh, mais elle n'est pas à lui, elle est à la société. Ah, dommage. Ça fait longtemps qu'il vient ici? Oh, environ 8 ans. Vous connaissez sa fille, Nathalie? Oh, bien sûr. Elle passait tous les étés ici. Elle est là en ce moment? Oh, je ne l'ai pas vue depuis 3 semaines environ. Vous savez si Monsieur Windsor s'entend bien avec elle? Oui, mais demandez plutôt à Claudine. Qui est-ce, Claudine? C'était la plus belle fille du village. Tous les hommes lui couraient après. Elle voulait se marier avec Jean-Jacques. Jean-Jacques Mercier, vous savez, le fils du fabricant de conserves. Mais Monsieur Windsor est arrivé. Ah, ils faisaient un joli couple, Claudine et Monsieur Windsor. Comment ça se passait entre elle et Nathalie? Ah, vous pouvez lui demander vous-même, hein. Où est-ce que je peux la trouver? Monsieur Windsor ou bien sa société, non savoir, lui a offert comme cadeau de rupture un restaurant. Un des plus beaux restaurants qui est sur toute la côte. Pour se faire pardonner? Ou pour la consoler. Monsieur Matula. Venez donc vous asseoir avec nous. Notre verre pour monsieur, s'il vous plaît. Prenez un verre de vin. Nous avons eu l'autre soir une discussion bien inutile. Si vous aviez réfléchi à ce que vous me demandiez, vous auriez compris que je me trouvais dans l'impossibilité de dire que vous aviez travaillé pour moi. Pourquoi ça? Je vous l'ai expliqué lors de notre première rencontre. Monsieur Windsor ne voulait pas être surveillé. Il a l'habitude qu'on lui obéisse. Il représente une fortune énorme pour notre groupe. Et il le sait bien. Mais il doit quand même... Il devrait. Oui. C'est une sorte de star. Une diva. Un idiot, si vous voulez. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Vous comprenez mieux mon point de vue. Je ne trouve pas que vous soyez un homme antipathique. Au contraire, je vous suis reconnaissant. C'est quand même grâce à vous que Delgado n'a pas réussi à subtiliser les plans. Et je trouve aussi que vous avez eu raison de vous enfuir, bien que vous ayez fait parfaitement votre devoir en protégeant M. Windsor et son travail. Mais devant un tribunal, je serai obligé de dire que je ne vous ai jamais engagé. C'est beaucoup plus simple. Où comptez-vous aller? Non. Je ne veux pas le savoir. Évidemment, j'imagine que vous avez besoin d'argent. Est-ce que 3000 marks et 5000 francs vous suffiraient? Que faites-vous à Quiberon? Oh, j'ai assisté à une conférence. Planning de la production pour l'année, prévision des ventes, probabilité, marketing. La routine, quoi. Oui. Je vous souhaite bon voyage. Reprenez votre argent. Vous désirez la carte, monsieur? Je voudrais parler à la patronne, s'il vous plaît. Vous avez de la chance.
Elle est là. C'est moi la patronne. Ah, je comprends. Excusez-moi, je n'ai pas pensé que vous feriez le service. Seulement pour mes bons clients. Je voudrais 2 cafés et 2 mares de Bourgogne, si vous voulez bien boire avec moi. Tout de suite, monsieur. Votre café arrive tout de suite. Merci. Vous connaissez Monsieur Peters? Oui, sans plus. C'est un Allemand qui travaille pour une société française. Et il vient souvent chez moi. Vous dites sans plus, pourtant c'est un ami de Monsieur Windsor. Un ami? J'en sais rien. Monsieur Windsor change d'amis très rapidement. Ses amis, eux, aussi, j'ai cru comprendre. 6 ans, ce n'est pas très rapide. 6 ans, c'est aussi une partie de ma vie. J'ai de graves problèmes avec Monsieur Windsor. J'espérais que vous seriez une sorte d'allié. C'est idiot. J'ai besoin d'aide. Je ne pourrais pas y arriver tout seul. Oui, oui. Ce n'est pas très facile quand on est à l'étranger. Santé. Santé. Vous êtes très belle. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce que je suis. Et ça ne vous sert à rien de me le dire. Qu'est-ce que vous savez sur Nathalie Windsor? Vous ne faites que des erreurs depuis le début. Vous voulez savoir ce qui m'est arrivé? Qui vous a dit que je ne vous connaissais pas? Merci, Marcel. Voilà. Merci. Où est Nathalie? Dans son lit? Enfin, je suppose. Elle est très jeune. Elle doit se coucher de bonne heure. Pourquoi vous essayez de vous moquer de moi? Vous préféreriez sans doute que je me lamente. Allez, venez. Plus personne ne viendra maintenant. Vous pouvez peut-être me raccompagner? Je dois d'abord régler. Oui, vous avez raison. Vous avez déjà vu cet homme? Oui, souvent. C'est le genre d'homme qu'on n'oublie pas. La plupart des femmes en seraient amoureuses. Il a été assassiné. Par un homme ou par une femme? D'après les policiers, par moi. Quel rapport avec Monsieur Windsor? Le crime a été commis chez lui. On a voulu voler ses documents. Espionnage. Leblanc. Je comprends pas. Dans les affaires d'espionnage, Leblanc n'est jamais loin. Il affirme pourtant qu'il fait le maximum pour lutter contre. Mais les gens qui fabriquent des armes disent toujours qu'ils travaillent pour la défense. Qui est-ce, Monsieur Leblanc? C'est le responsable de la sécurité pour la société aéronautique. Et où je peux le trouver? Tout près de Windsor. On m'a pourtant dit que Windsor n'appréciait pas les gardes du corps. Mais Leblanc n'est pas un garde du corps. Il est bien plus que ça. Voilà, on est chez moi. On ne pourrait pas... Non, on ne pourrait pas. Bonne nuit. Vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez rien dit. Peut-être avez-vous seulement mal écouté. Vous en savez certainement plus. Pas vous? Non.
Vous avez besoin d'aide? Voulez-vous que j'appelle un médecin? Non, non. Ça va mieux. Ah. Je vous remercie. Vous êtes allemand? Vous pouvez marcher? Venez avec moi. Le commissariat n'est pas très loin d'ici. La police ne changera rien. Mais plusieurs personnes vous ont attaqué par surprise. J'étais là-bas avec mon chien et j'ai vu ce qui s'est passé. À votre place, je porterai plainte. Vous les avez reconnus? Non, il faisait trop nuit. Mais je vous ai vu raccompagner mademoiselle Claudine. Et je vous ai bien reconnu. Et alors, c'est pas interdit? Oh, bien sûr que non. Mademoiselle Claudine est une jeune femme très désirable. On doit pouvoir identifier facilement les prétendants de cette jeune femme qui n'ont pas eu de chance. Hein? Vous pensez que j'étais agressé par un amant jaloux? Bien sûr. Je ne vois pas d'autre explication à cette attaque. Vous connaissez M. Windsor? Non. L'histoire d'amour entre M. Windsor et Claudine est terminée. Toute la ville est au courant. Et M. Windsor est un gentleman. Ce genre de réaction n'est pas dans ses habitudes. Je vous remercie de m'avoir aidé, monsieur. Leblanc. Je m'appelle François Leblanc. Si mon client est coupable, expliquez-moi pourquoi il a fait ce voyage dans un pays étranger pour rencontrer le docteur Windsor. Je comprends ce qu'il veut faire. S'informer, influencer les témoins, falsifier les preuves, préparer sa défense. Si nous le laissons faire, il pourra comparaître sans aucune crainte. Sinon... Ne pouvez-vous pas admettre qu'il veuille prouver son innocence et qu'il n'a plus confiance dans votre enquête? Non. Et s'il vous en avait fait part, vous auriez dû le persuader du contraire en l'obligeant à se rendre. Saviez-vous que M. Windsor était en Allemagne la nuit où ce meurtre a été commis? Il n'était pas à son hôtel, je suis au courant. Il m'a même donné une explication. Non, mais je ne vous parle pas d'hôtel. Maître Renz, savez-vous que M. Matula projetait d'aller en France? Il y a fait allusion, c'est vrai. L'idée lui avait traversé l'esprit. Ce qui veut dire que vous l'avez vu après sa fuite. Non, juste parler. Alors vous n'avez pas réussi à le raisonner? Mon Dieu, cet homme se bat pour sa liberté, pour son existence. Oui. Nous avons fait une demande d'extradition auprès des autorités judiciaires françaises. Mais vous ne l'avez pas encore. Et de toute façon, il se rendra de son plein gré. Monsieur Mayer, on vous demande au téléphone. Oui. C'est toi, Dieter? Ah, mademoiselle Claudine. Il faut que je vous parle. Voyons-nous cet après-midi à 4 heures. Nous nous retrouverons sur le port de plaisance de Quiberon. Trouvez un endroit discret. Comme ça, vous pourrez tout observer, mais personne ne pourra vous voir. Mais comment je vous retrouverai? Je conduirai une voiture plutôt voyante. Vous la reconnaîtrez très facilement.
Je vous veux aucun mal, n'ayez pas peur. Je suis un des employés de votre père et j'aurais voulu vous poser quelques questions. Je vous assure que vous ne risquez rien. Tenez, si vous préférez, on peut les discuter sur le pont. Sortez d'ici. Je vous ai déjà dit que je ne vous voulais aucun mal. Dans ce revolver, il y a une fusée. Et si j'appuie, ça vous fera un trou dans le ventre aussi gros qu'un hublot. Vous ne tirerez pas, car vous n'avez aucune raison de me tuer. Quittez ce bateau. Savez-vous qu'un homme a été assassiné dans votre maison? C'était un de vos amis. Ce n'est pas vrai. Pourtant, des témoins vous ont vu ensemble. Vous mentez. J'ai trouvé un briquet en or, avec les initiales N et P. Nathalie et Pablo. Peut-être que c'était une preuve d'amour. Maintenant, c'est une pièce à conviction. Nathalie, soyez raisonnable. Je ne vous veux aucun mal, au contraire, j'ai besoin de votre aide. Laissez-moi tranquille. D'accord, d'accord. Nathalie. Encore. Nathalie. Encore. À l'aide. Encore. Venez. Encore. Encore. À l'aide. À l'aide. Aidez-moi. Venez. Encore. À l'aide. Encore. Voilà, c'est presque fini. Comment était Nathalie? Complètement hystérique. Vous saviez qu'elle était à bord du bateau, pas vrai? Non.
Pourquoi m'avoir donné rendez-vous sur le pont, alors? Je voulais savoir à qui Windsor rendait visite tous les jours sur le Nathalie 2. J'avais le pressentiment qu'il s'agissait de Nathalie 1. Mais je voulais en être sûre. Voilà, j'ai fini. Un cognac me ferait du bien. Je crois que je peux arranger ça. Pas vous? Ah oui, pourquoi pas. Vous l'aimez encore? Qui? Windsor? Je ne sais pas. Mais je peux te jurer qu'en ce moment, je n'ai pas du tout envie de penser à lui. Il est amoureux fou de Nathalie. Tout ce qu'elle veut, tous ses désirs, tous ses rêves, il les lui offre. Quand il s'est aperçu qu'elle devenait une femme, il lui a appris à faire l'amour. Comme si... Comme si c'était naturel. C'est pour elle qu'il t'a quitté? Et pourquoi aurait-il pris ce genre de décision? Il nous aurait voulu toutes les deux dans son lit. Alors je l'ai quitté. Nathalie sait quelque chose? T'aurais dû voir sa tête quand je lui ai parlé de l'assassinat. Laisse-la tranquille. Mais laisse Windsor aussi. Tu ne peux rien faire contre lui. J'ai bien envie. Va en Amérique du Sud, ou bien en Asie, ou bien en Afrique. Il y a plein de pays où on ne te retrouvera jamais. Et si tu ne les connais pas, moi je peux te les dire. Peut-être même que je pourrais te les montrer. Claudine, je n'ai pas tué cet homme, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de fuir. Pourtant, c'est toi qui l'as tué. Tu ne l'as pas encore réalisé. Mais pour eux, tu n'es rien. Et c'est pour ça que tu fais un coupable idéal. Et pourquoi? Si la société aéronautique est... C'est quoi le nom de la société allemande? Société électronique d'Essen. Et si ces deux monstres ont besoin d'un coupable? Et s'ils ont le choix entre toi et un autre homme qui leur fait gagner des milliards? Qui vont-ils choisir, à ton avis? Les trusts ne possèdent pas toujours la vérité. Qui d'autre? Toi? Pourtant, elle existe. Oui. Bien là. Bonsoir. Sors. C'est lui qui doit sortir. Mais oui, il s'en va. Avec moi. Habillez-vous, monsieur Matulin. Votre avion vous attend. Pourquoi un avion? Pour aller où? À Francfort. N'en crois pas un mot. Il ment. La police va venir ici d'une minute à l'autre. Allez, habillez-vous. Nous ne voulons pas de scandale. Je vous emmène à l'aéroport. Je n'ai pas de papier. Vous n'en aurez pas besoin. Mais à Francfort. Dépêchez-vous.
Thank you.